pour surprendre Soufiane El Bakkali. Et puis Frédéric Ruppert, attention à lui. On le rappelle, l'an dernier à Rabat, il avait fait très fort. 8-0-1-49 pour tutoyer les sommets européens de la discipline. C'est parti avec un chrono demandé à l'arrivée en 7,57 s'il vous plaît, pour aller chercher, approcher le record du meeting détenu par Soufiane El Bakkali en 7,58,68, un record établi il y a 3 ans de cela. Allez, pour l'instant donc le meneur d'allure, ils sont deux d'ailleurs, il y aura Nahuel Karabanial l'Andorran et Abderrafia Bouassel le Marocain, bien sûr le lieutenant de Soufiane El Bakkali qui va emmener Soufiane sur les bases demandées pour frapper un grand coup d'entrée, Maryse, dans cette ligue de diamant. Oui, exactement, il faut essayer de briller devant son public, c'est toujours tellement important pour développer l'athlétisme local évidemment. Oui, puis Soufiane El Bakkali qui avait souffert l'année dernière, battu à la régulière au championnat du monde, battu également en finale de Ligue de Diamant. Ça a fait beaucoup sur cette fin d'année pour Soufiane El Bakkali. On va surveiller bien sûr les autres Français qui sont là dans la course. Les Français plutôt, pas les autres Français, les Français. Nicolas-Marie Daru, Alexis Mellet qui sont au cœur du peloton. Djilali Bedrani un peu plus à l'arrière. Il y a un match dans le match parce qu'il y a eu un record national tout à l'heure sur le 200 mètres par le Marocain Yassine Arsine qui a couru en 20-18 et qui a battu donc le record du Maroc. Donc peut-être disputer un petit peu le statut de star ce soir. Donc, difficilement disputable à El Bakkali qui est vraiment une star, la star quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même déjà eu un record du Maroc qui est tombé. Ok, c'est noté. Et en tout cas, pour l'instant, eh bien, les deux meneurs d'allure qui sont devant sur les temps demandés, les diodes vertes pour l'instant qui sont au plus près de Soufiane El Bakkali en 3e position, mais juste derrière les deux meneurs d'allure. Soufiane El Bakkali qui emmène Edmund Serem, notamment le Kenyan, et Simon Kiprop-Kutch. Franchissement de rivière, parfait pour l'instant. Les Français, Nicolas-Marie Daru, 9e pour le moment avec Alexis Mielet, Baptiste Fourmont un peu plus loin avec Djilali Bedrani. Les Français qui sont vraiment en queue de peloton pour l'instant. Le peloton qui s'étire, Maryse, El Bakkali qui est parfaitement à son aise. En général, c'est une course qui ne laisse pas échapper et là on voit bien qu'il y a une motivation supplémentaire évidemment. Et attention aussi à Frédéric Ruppert, l'Allemand, qui a déjà fait un sacré coup l'année dernière ici à Rabat et qui pourrait rééditer un exploit. Pour l'instant, il est en 7-8e position avec Daniel Arcier, l'Espagnol. Les Européens solidaires. Et la meilleure performance mondiale de la saison qui est déjà au perché, 8-0-8-10 par Geoffrey Koukamoy. Allez, pour l'instant, le petit trio emmené par Bakkali. Il n'y a plus qu'un seul meneur d'allure devant maintenant. C'est Bouassel, c'est le lieutenant du soir pour El Bakkali. Pour l'instant, le meneur d'allure est parfaitement sur le tempo au niveau des diodes bleues. El Bakkali parfaitement au niveau des diodes vertes pour le chrono de folie en 7,57 si ça tient jusqu'au bout. Pour l'instant, ça tient bon. El Bakkali qui emmène toujours Edmund Serem et Simon Kiprop-Kutch. Simon Kutch qui avait remporté la Ligue de Diamant il y a 3 ans de cela sur 3000 steeples. Attention à lui. Et là, ça s'est bien étiré maintenant. Ouais. Et Jordi Bimich est en perdition, en avant-dernière position. Le champion du monde qui avait osé battre El Bakkali n'existe pas ce soir dans la course. Allez, pour l'instant, ça tient bien pour El Bakkali. Toujours sur ce même tempo. Il a perdu un petit peu de temps sur les diodes, là, pour l'instant. Plus trop dans l'allure des 7,57, peut-être 7,58, mais ça reste un chrono de folie pour une rentrée. Franchissement de rivière à nouveau, parfaitement exécuté par El Bakkali, avec toujours derrière lui à ses trousses. Il est très très propre sur les barrières. À chaque fois, il ajuste. Il raccourcit légèrement sa foulée avant. Et puis, ouais, mais il emmène toujours les Kenyans. Il emmène toujours les Kenyans. Serem, équipe Rupp, qui ne le lâche pas. Edmund Serem, le médaillé de bronze des mondiaux à Tokyo, qui avait terminé derrière El Bakkali. Les retrouvailles, le scénario qui se reproduit ici à 3 tours de l'arrivée.
Allez, il n'y a plus de meneur d'allure maintenant, c'est fini. El Bakkali face au Kényan et le public marocain, bien sûr, qui ne rêve que de la victoire de Soufiane El Bakkali. Ah, il les a sur les talons. Ouais, exactement. Et Frédéric Ruppert qui est là. Frédéric Ruppert de nouveau, l'Allemand, qui va peut-être nous faire un coup de folie parce que le chrono va très vite. Hein. On est sur des bases de 7,58, 7,59. Attention, attention au chrono. Piétiner un petit peu avant sa barrière. Et là. Kutch, ouais. Il va s'ajuster. Ouais, Kutch qui a pris le lead. Il est encore là. Et Ruppert qui revient. Ruppert qui revient. Attention. Parce que là, si ça va très très vite, Ruppert peut faire un chrono, peut faire peut-être le record d'Europe. On va surveiller ça de très très près. Bien évidemment. Pour l'instant, eh bien, El Bakkali est cerné par les Kenyans et avec l'Allemand qui revient derrière. Sur les talons, Le trio qui va devenir quatuor. Ça va être tendu jusqu'au bout. Hein. Il reste 2 tours. 2 tours pour l'instant. Et on est sur des bases en moins de 8 minutes. Repère qui fait démonstration de folie, ouais, comme l'année dernière. Il est beaucoup plus ajusté sur les passages de barrière. Si vous regardez le passage, il n'y a pas de ralentissement avant. Ça piétine pas. Tout comme devant d'ailleurs pour Kutch. Hein. C'est parfait ce passage de barrière. On dirait un coureur de 400 et presque. Ouais, on va voir parce que Ruppert là, il nous réserve peut-être une énorme surprise, mine de rien, derrière le trio. Kutch et Serem qui entourent toujours El Bakkali. Et pour l'instant ça tient. Et Ruppert qui s'accroche, bien évidemment, il sait qu'il y a un super coup à jouer. Ça va encore accélérer là. Ça va accélérer. Ah oui, là on est à 500 mètres de but. Et là, ça va être l'explication entre vraiment les grands cadors. Voilà, ça commence. Allez, c'est pas fini. Ruppert qui a de l'énergie. El Bakkali qui a pris les commandes. À 400 mètres de la ligne, la cloche qui retentit. El Bakkali est sur les bases de 7,57. C'est énorme. C'est énorme. Et Ruppert également qui est parti pour un coup énormissime. On va voir ça, mais là, ça peut être énorme parce que le record d'Europe de Maïdine Mekissi en 8,00,09 est menacé. Oui, il attention. Attention, Ruppert est là. Pour l'instant, Ruppert est en 3e position. C'est incroyable ce que nous fait Ruppert pour l'instant. Pendant ce temps-là, El Bakkali qui mène le train dans la dernière ligne droite opposée. Ruppert qui va revenir sur Kutch. Incroyable, incroyable. Frédéric Ruppert, l'Allemand, qui passe en 2e position et qui se dit pourquoi pas aller chercher El Bakkali à 200 mètres de la ligne. Le franchissement de rivière qui va être primordial. El Bakkali, Ruppert, le match est lancé. Kutch est légèrement en retrait. Bakkali qui serre les dents. Le dernier 100 mètres et le chrono à l'arrivée. Attention, il va y avoir un truc phénoménal. El Bakkali qui tient. El Bakkali qui va aller chercher la victoire. Mais Ruppert qui va aller chercher le record d'Europe. Pour la première fois, un Européen va faire moins de 8 minutes. Incroyable. 7,57,25. Meilleure performance mondiale de l'année pour El Bakkali qui remporte la victoire. Mais le chrono de Ruppert, l'Allemand qui va aller chercher le record d'Europe. Frédéric Ruppert, exceptionnel. Derrière, comme l'an passé, qui fait un coup de maître. Mais c'est encore mieux ici. 7,57,80. Il pulvérise le record d'Europe. Frédéric Ruppert, il efface des tablettes. Maïdine Mekissi, pour la première fois, un Européen a couru en moins de 8 minutes le 3000 mètres steep. Je vous laisse hurler parce que c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur à entendre et puis cette course, c'est un vrai bonheur à regarder surtout. Vraiment. Les 3 premiers sous les 8 minutes. Une course incroyable, incroyable vraiment avec cette meilleure performance mondiale évidemment et puis il rentre aussi dans les meilleures performances de tous les temps largement et Ruppert qui monte justement dans ses meilleures performances mondiales de tous les temps. Qui monte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e, 10e position. Avec ce record d'Europe fabuleux, cette fin de course est encore perfectionnée. J'arriverai pas à le dire. Perfectible sur le passage de barrière, vraiment Ruppert, mais qui a un cœur gros comme ça, qui n'a jamais lâché. Avec El Bakkali qui a bien tenu son rang aussi, parce que Dieu sait s'il était mené pendant toute cette course, s'il a été challengé tout le temps. Pas un moment de répit pour El Bakkali. Ni devant ni derrière. On vous l'avait dit, hein, ce 3000 mètres steep, c'était le bouquet final. Mais là, quel bouquet final si on s'attendait à ça. Le record d'Europe de Frédéric Ruppert, c'est fou. Mais bon. Et puis avec la manière, enfin c'est dingue, hein, parce qu'il est remonté petit à petit.
alors que les autres étaient sur le tempo de 7,57. Hein. Lui, il est revenu, il n'était pas du tout devant au départ. Hein. Il était en 6-7e position. El Bakkali qui renoue